Pour répondre à votre question, je dois rappeler d'abord un certain contexte historique. C'est que depuis 2002, la CNSS, à travers l'adoption de la loi 6500, est tenue de se mettre en conformité avec l'article 44 de cette loi, qui préconise que les établissements gérant des structures de soins doivent soit les donner en délégation de gestion, soit adopter tout autre mode permettant de ne plus les gérer directement. À partir de ce moment-là, la CNSS a décidé de prendre le projet en main. D'abord en 2002 déjà, le conseil d'administration de la CNSS a opté pour la délégation de gestion. La loi n'entre en vigueur qu'en 2005, donc la CNSS a eu le temps de se préparer. En 2005, elle a, dans le cadre de sa réflexion, décidé aussi bien de se mettre en conformité à la loi et surtout de résoudre l'autre problème, parce que les polycliniques étaient confrontées à une double problématique, une problématique juridique et une problématique économique traduite par un déficit d'exploitation récurrent. Je vais vous faire un petit rappel historique rapide. 2005, accord avec un cabinet international pour l'accompagner dans sa restructuration. Dans ce cadre-là, une étude a été faite, appelée alors la stratégie médicale. Elle avait été adoptée. Ensuite, en 2007, la CNSS a entamé le projet délégation de gestion entre 2007 et 2008. D'abord par un appel à manifestation internationale auquel ont répondu 10 groupements, aussi bien nationaux qu'étrangers, venant de différents horizons, l'Europe, les États-Unis, le Maroc bien sûr, parce qu'il y avait des groupes nationaux. Dans ce cadre-là, après 3 groupements ont été sélectionnés et un seul a répondu à l'appel d'offres restreint. C'était un groupement maroco-espagnol. Le projet est arrivé à pratiquement la ligne d'arrivée. Il a échoué dans la phase finale de signature des contrats lorsque le groupement espagnol n'a pas pu produire les garanties financières nécessaires. La CNSS, pour sa sécurité, a proposé au conseil d'administration d'arrêter ce processus, qui a été fait. Ensuite, tout en sachant que les polycliniques, en cette période-là, avaient mené leur activité dans un cadre réglementaire, puisqu'il y avait les 3 ans accordés par la loi. Ensuite, il y a eu la crise internationale que vous connaissez. Entre 2008 et 2011, la CNSS a décidé alors de s'arrêter un peu, de marquer une pause en attendant que les choses reviennent à la normale, ce qui a été fait en 2012. 2012, d'abord des entretiens avec le groupement SFI de la Banque mondiale, qui n'ont pas abouti. Ensuite, lancement d'une opération de délégation de gestion qui est sortie infructueuse. Au mois d'octobre 2012, lors d'une réunion menée au niveau de la chefferie du gouvernement, Monsieur le chef du gouvernement avait demandé d'avoir, pour pouvoir prendre une décision, il a demandé à la CNSS de mener une étude stratégique reprenant l'ensemble des scénarios possibles et toutes les possibilités, c'est-à-dire explorant tout le champ du possible, et de lui faire part ensuite des propositions. Ce qui a été fait en s'accompagnant et en s'adossant sur un grand groupe international, une étude stratégique pour les polycliniques a été faite avec 2 volets, un volet juridique proposant des solutions juridiques et un volet économique proposant un plan d'action sur 5 ans pour sortir les polycliniques de la crise financière qu'elles vivaient. Entamé début 2014, ça a été achevé vers la mi-2015. Les différentes étapes ont fait que ça n'a été arrêté que vers le 2e semestre 2016, où le conseil d'administration a proposé 2 scénarios de sortie sur le volet juridique.
et un plan d'action économique pour prendre en charge la problématique. Nous avons dû attendre la réaction de la chefferie du gouvernement qui est venue en 2019. En 2019, monsieur le chef du gouvernement a mis en place une commission qui a travaillé sur le sujet, 6 réunions. C'était du travail forcé, regroupant aussi bien les représentants de la chefferie du gouvernement que ceux du ministère de la Santé, du ministère des Finances, du ministère du Travail, la CAPS et la CNSS. En fin de compte, les conclusions lui ont été transmises. En 2020, nous avons reçu, à travers le ministère de l'Emploi, une correspondance émanant du ministre des Finances qui préconisait de nous adosser à une banque d'affaires, d'acheter la prestation qui pourrait nous accompagner. 6 mois après, sur proposition de la CNSS, nous avons décidé d'opter pour une autre solution. Et c'est celle où nous sommes aujourd'hui. La CNSS a trouvé qu'il y avait une autre possibilité qu'elle a proposée au conseil d'administration, à son conseil d'administration. Cette solution, c'était celle de créer une société d'exploitation des polycliniques sous forme d'une filiale. De pair avec cette création, un projet de mettre en place un business plan important pour redresser la situation des polycliniques. Proposé au conseil d'administration, il a marqué son accord pour qu'on puisse mener les 2 études, ce que nous avons fait sur un semestre environ de 2022, 2 études. Une étude juridique a été confiée à un cabinet de grande renommée et une étude pour établir un business plan a été confiée à une banque d'affaires marocaine ayant sa place à Casablanca. Nous avons eu l'accord en janvier, le conseil de décembre qui s'est tenu en janvier, qui nous a permis d'avancer sur notre chantier de restructuration et de redressement des polycliniques. Ça sera 13 unités relevant d'une société d'exploitation sous forme de SA, filiale, c'est le statut programmé dans l'avenir. Les polycliniques CNSS ont toujours été des structures citoyennes prêtes à prendre en charge l'ensemble des patients qui s'adresseront à elles. Donc, dans le cadre de l'extension de la couverture médicale, qu'il faut rappeler, au sein de laquelle il faut le rappeler, nous avons tenu compte de la transformation du paysage marocain et nous avons anticipé un peu tout ce qui pourrait arriver pour qu'on soit apte à assurer notre mission. Dans ce cadre-là, le plan qui a été établi a tenu compte de ces points-là, aussi bien en termes de ressources humaines qu'en termes de ressources matérielles. Un important plan d'investissement a été arrêté, un plan, on va dire, d'adaptation aux besoins humains, c'est-à-dire le plan que nous mettons en place est un plan qui prévoit l'augmentation des équipes en fonction de l'activité. Et c'est quelque chose qui est en cours de mise en place actuellement pour qu'on puisse faire face à nos obligations. Le plan d'investissement, j'en ai parlé, qui va toucher d'abord le matériel médical, les installations techniques, le matériel d'hébergement, le rafraîchissement et la mise à niveau des structures d'accueil et des bâtiments, le matériel de bureau, ça va tout toucher. À côté de cela, l'acquisition d'un nouveau système d'information hospitalier, moderne, intégré, permettant de prendre en charge l'ensemble des tâches auxquelles nous faisons face au quotidien. Le coût, il est le total en intégrant le SI et tout ce qui va avec, c'est du 350 millions de dirhams. Pour fonctionner aujourd'hui, nous avons besoin de 3 corps. Un corps médical, un corps paramédical et des administratifs et fonctions support et attachés qui sont rattachés à l'administration. Nous travaillons
avec des profils différents, des profils de statutaires plein temps, sur un besoin de 2500 salariés, vacataires, tâches externalisées. Nous avons environ 1500 statutaires. Le reste est représenté par des vacataires sur le volet médical et paramédical et par des tâches externalisées faisant appel à l'outsourcing pour des agents d'exécution, gardiennage, nettoyage, restauration. Tout ça, c'est des tâches que nous avons externalisées depuis un certain nombre d'années. Donc, en fonction de l'activité, ce sont des contrats qui prévoient des réajustements ou bien, d'une année sur l'autre, nous ferons face, selon nos besoins, à des recrutements que nous assurerons si nécessaire. Je vous remercie pour votre question. Pour rattraper un petit quiproquo lexical qu'il y a. Non, les polycliniques ne sont pas destinées uniquement aux salariés. Nos polycliniques, les polycliniques d'Amman, sont ouvertes à tout le monde, aussi bien aux citoyens marocains qu'aux patients étrangers, à travers les conventions que nous avons établies avec un certain nombre de pays africains qui nous feront confiance et confiance au professionnalisme de nos équipes, au sérieux de nos équipes sur place et qui viennent mettre entre nos mains leur santé, éventuellement leur vie, et nous agissons de telle sorte que nous leur rendons cette santé et nous faisons d'eux des gens heureux d'avoir recouvert leur santé. Une de nos fiertés, des fiertés des polycliniques d'Amman, c'est le respect total du tarif national de référence, de l'application de la NGAP, la nomenclature générale des actes professionnels, et de la transparence la plus claire dans la facturation. Ça, c'est quelque chose dont nous sommes fiers. Dans ce cadre-là, et pour expliquer aux gens ce qu'est la TNR, et tout en rappelant que nous la respectons dans le sens le plus strict du terme, je vais donner un certain nombre de petits exemples, en commençant par le volet consultation. Une consultation généraliste est facturée chez nous, au sein des polycliniques d'Amman, à 90 dirhams. Une consultation de spécialiste à 150 dirhams. Pour les explorations, on va donner l'exemple d'une échographie. Une échographie, c'est 200 dirhams. Un scanner, c'est 1000 dirhams, tout compris. Produit de contraste, nous ne rajoutons rien dessus. Pour être plus parlant pour les gens, je crois que l'exemple le plus clair qui pourrait toucher, c'est celui de l'accouchement. Un accouchement au sein des polycliniques d'Amman, un accouchement simple, est facturé à 3000 dirhams. Une césarienne à 8000 dirhams. Tout inclus. Je peux aussi donner l'exemple du séjour en réanimation. Une nuitée en réanimation, c'est 1500 dirhams. Et la liste est longue. Que vous appelez extramédis, ce que nous appelons Amut Tadamun. Bien sûr, ils ont tous les droits pour venir consulter, se faire explorer, être hospitalisés, être pris en charge dans le cadre des interventions chirurgicales dans les polycliniques d'Amman. Ils ont exactement les mêmes droits que les autres populations, salariées ou non salariées, c'est-à-dire qu'ils sont pris dans le cadre du tiers payant et il reste à leur charge une partie qu'ils doivent payer de leurs fonds propres. Les polycliniques sont des établissements de soins inscrits dans le cadre de l'environnement global de la santé au Maroc, aussi bien son volet public que son volet privé. Nous sommes un des éléments de cet environnement-là. Et nous avons accueilli avec beaucoup de joie la nouvelle politique d'expansion, la couverture médicale, et nous voulons prendre notre part
dans ce chantier pour apporter tout ce que nous pouvons faire pour les citoyens marocains, pour leur permettre l'accès aux soins, l'accès à la santé et améliorer un certain nombre d'indicateurs que nous estimons aujourd'hui un peu en deçà des attentes. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.